maintenant que nous avons clarifié que le bâtiment n'est pas l'église, et il faut reconnaître aussi qu'il y a des centres commerciaux, les points de vente, et aussi des synagogues de Satan. Venons-en à l'église de Jésus-Christ, le corps mystère, le corps visible et invisible, universel et local, céleste et terrestre, qui est né le jour de la Pentecôte, acheté par le sang de Jésus. Et c'est à décès qu'on nous enseigne les différentes parties du corps humain à l'école primaire. Donc Paul va prendre cet exemple-là pour expliquer le fonctionnement et la dépendance qui existe entre les dons et les ministères. Donc pour coordonner, harmoniser, favoriser le fonctionnement harmonieux du corps, Jésus va créer 5 organes. Les gens l'appellent office, appel. Jésus va créer 5 bureaux. Mais chez Jésus, il n'y a jamais eu de bureau. Il n'y a que des fonctions. C'est votre fonction qui détermine votre position. Et non le contraire. Ça, c'est politique. C'est en politique que les gens veulent des positions. Parce qu'ils savent qu'avec les positions, ils ne vont rien faire avec. Ils vont commander des gens. Alors, il a créé les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Ça, c'est pour favoriser le fonctionnement harmonieux du corps. Bon, maintenant, apôtres. Il y a beaucoup d'épidémies. Il y a beaucoup d'épidémies spirituelles avec le nom là. La bishopolisation, l'apostolisation, ultra, quoi. Les gens se font nommer apôtres, les gens se font oindre apôtres. Mais personne ne vous nomme apôtre. C'est Jésus seul qui vous nomme apôtre. Et c'est lui seul qui connaît les paramètres. Mais m'appuyant sur l'histoire de l'Église, sur la théologie biblique, il a créé ces fonctions pour réglementer, harmoniser, rendre fluide le fonctionnement de son corps. Les apôtres. Apôtre veut dire messager, simple. Apostoloi. Apostoloi adelphoi. Mes frères apôtres. Apostoloi anthropone. Les hommes apôtres. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont fait directement avec Jésus. Surtout les 12. Moins Judas, remplacé par qui? Vous le savez. C'est ça les apôtres. Alors, l'apôtre est le représentant de la tête de l'Église. Il n'est pas la tête, il est le représentant premier. Aussi, parce que c'est lui qui a implanté l'Église. Les gens utilisent ça parce que j'ai implanté, parce que j'ai implanté des églises, je dois être apôtre. C'est Jésus qui nomme un apôtre. C'est Jésus. Ça, c'est une révélation que vous devez avoir et non le bruit des hommes. Il y a plusieurs apôtres dans vos églises que vous ne connaissez pas. Plusieurs apôtres. Ils ne disent rien, ils ne font rien, ils sont là, mais ils sont des apôtres des nations. Les apôtres représentent la tête, qui est Jésus, parce qu'ils ont fait avec lui. Bon, dans l'histoire de l'Église, on a ce qu'on appelle les pères apostoliques. Les pères apostoliques
sont ceux qui ont fait directement avec un apôtre. Il faut suivre. Nous avons les apôtres, ceux qui ont fait directement avec Jésus, et nous avons les pères apostoliques, ceux qui ont fait directement avec un apôtre de Jésus. Ça devient une transitivité. Si l'apôtre est en relation avec Jésus et l'apôtre est en relation avec le père apostolique est en relation avec Jésus. Ça, c'est le schéma. Et après les pères apostoliques, on a les pères de l'Église. Jésus, apôtre, père apostolique, père de l'Église. Ils sont les représentants de la tête et non la tête. Mais voici ce qui s'est passé. Ils ont cru qu'ils sont la tête. Et Jésus va prendre du temps pour dire à ses apôtres, apostoloi, adelphoi, mes frères apôtres, vous-même vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les maltraitent. Qu'il ne soit pas ainsi pour vous. Ça, c'est le coup de l'apostolat que Jésus fait à ceux qui se disent apôtres. Traitez les gens avec mon esprit et avec mon amour et non avec vos coutumes. Je n'ai pas créé de présidence chrétienne. Je n'ai pas créé de présidence spirituelle. J'ai créé des fonctions principales. Vous savez que les chefs des nations, je ne veux pas voir ça dans mon église. Donc, si vous êtes apôtre, ça c'est quoi ça? Maintenant, lorsque les apôtres ont laissé leur fonction pour faire ce que j'appelle la jean-baptisation de l'église ou de la mission de la paix, c'est-à-dire, il faut aller souffrir. Si tu es réellement appelé, il faut aller souffrir. Il faut aller dans le désert pour manger du miel sauvage et des sauterelles. On en mange. J'en ai mangé dans un pays africain. C'est très doux. C'est très riche. Les apôtres, imbus de leur pouvoir, sont devenus les deuxièmes Sanhédrins après le Sanhédrin au temps de Jésus. Absolutisme, dictature ecclésiale, spirituelle, c'est à moi seul que je parle. Ils ont développé le syndrome, la maladie mosaïque, et ils ont refusé d'écouter les Jétro. Alors qu'est-ce qui se passe? Les prophètes sont, ils sont leurs yeux, les prophètes sont les yeux de l'Église. Quand un prophète vous voit, il sait ce que vous avez fait. Les vrais apôtres, les vrais prophètes, quand ils vous voient, ils savent ce que vous avez fait. Vous pouvez faire vos jeux, tout ça, mais ils savent. Donc ils sont là pour annoncer le message du trône de Dieu. Attention, attention. Souvent, ils sont des gens coriaces. Ils sont des gens durs. Ils prêchent la perdition, l'enfer. Ça, c'est un prophète. Avant, Dieu leur révélait le cahier de charges des enfants. Lorsqu'on apporte l'enfant au temple, Dieu parle au prophète. Il dit, cet enfant sera ceci. Ce ne sont pas les prophètes qui ont acheté la sorcellerie. Ce ne sont pas les prophètes qui ont acheté l'esprit de la divination. Ce ne sont pas les prophètes qui ont acheté l'esprit de la révélation. Ça s'achète aussi. Même quand on était à l'école primaire, on nous en avait enseigné quelques-uns. Mais notre grand-père nous a dit, il ne faut pas faire des choses comme ça, c'est dangereux. Un prophète de Dieu est connecté dans une connexion active avec Dieu. Dieu dit, regarde ce qui se passe dans l'église. Nos prophètes sont devenus des prophètes de Baal. Ils sont devenus des prophètes de Baal.
Troisième fonction, les pasteurs. Le pasteur a le cœur de Dieu. Comment Dieu souffre, comment Dieu misère galère quand il voit la vie sèche et pauvre de certaines de ses brebis. Un pasteur, quand les gens disent, oui, la fille là, c'est une prostituée, elle a fait ceci, le pasteur va aller. Le pasteur va aller parce qu'il aime de l'amour dont Jésus nous a aimés. Qui d'entre vous qui a 99 brebis et qui paie une seule ne va pas aller les chercher? Aujourd'hui, à cause de ce que les gens disent, les pasteurs ne sont plus des pasteurs, ils cherchent de l'argent. Ils visitent des gens qui ont de l'argent. Et vous allez voir, nos comités sont constitués des gens qui ont de l'argent. Nos comités sont constitués des gens qui ont leurs enfants en Occident. Depuis quand est-ce que vous avez vu, on a dit, celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais commis l'adultère et la fornication, levez-vous. Et c'est avec vous que nous allons faire notre comité. Le comité est fait des bénis oui-oui spirituels. Un béni oui-oui spirituel est animé par Satan et le mensonge. Le pasteur, le vrai pasteur, que Dieu vous bénisse. Qu'il marche ou pas, il va visiter. Ils ne sont pas des pasteurs qui pensent que c'est s'habiller gros, s'habiller grand, avoir des voitures luxueuses, dernier cri flambant neuf. Ça, ce n'est pas le pastorat, ça c'est le privilégiora. Ça c'est le privilégiora. Pouvoir, puissance, privilège, ça c'est laissé par la colonisation. Ça ne vient pas de Jésus. Mais je ne dis pas que le pasteur doit misérer, galérer pour quand même augmenter les salaires. Le pastorat est devenu un privilégiora. Où sont les pasteurs de Jésus qui pleurent avec ceux qui pleurent, qui vont dans des maisons où les gens disent il ne faut pas aller là-bas, les gens vont parler mal de toi. Mais si on ne doit pas parler mal de toi, tu ne dois pas être pasteur. La façon dont on vous voit là, mais c'est la même chose qu'on a dit de Jésus. Et toi, tu es prostitué, tu manges avec les prostituées, mais viens dans la classe des grands. Viens dans la classe des grands. Jésus, si tu es vraiment Messie, viens dans la classe des grands. Il dit non. Je suis grand et je fais partie de la classe des grandeurs. Je n'ai pas besoin de vos classes des grands menteurs. Ils mangent avec les prostituées. Ils mangent avec les voleurs. Aujourd'hui, le pastorat n'est plus comme ça. Apôtre, le représentant de la tête. Prophète, les yeux de Jésus. Le pasteur, le cœur de Jésus. L'évangéliste, il est les pieds et les mains de Jésus. Il ne reste pas à l'église. Un évangéliste ne s'assoit pas à l'église. Mais moi, j'aime beaucoup les témoins de Jéhovah. Un évangéliste ne s'assoit pas à l'église. Un évangéliste qu'on assoit à l'église va gâter l'église. Parce que il n'est pas à sa place. Les évangélistes, que le Seigneur bénisse. Les évangélistes sont ceux qui montrent au monde entier que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception d'aucune langue. Il aime tout le monde. Ça, c'est eux qui ventilent ce message-là. C'est eux qui disent aux gens, quand les gens vous rejettent, les gens vous abandonnent, venez à Jésus, venez à Jésus. C'est comme ça. Un évangéliste. Et pour garantir et assurer la santé spirituelle de l'Église, qui vient du sang, la
parole de Dieu, nous avons les docteurs, les enseignants. Didaskaloi. Ils sont le cri de la parole de Dieu. J'en ai un. Il faut oublier ces choses. Les docteurs du Saint-Esprit, mais, c'est-à-dire, quand il enseigne, vous saurez que le monsieur là, il est connecté au Saint-Esprit. C'est des gens qui maîtrisent les contours, c'est des gens qui ont la révélation, la réma, et non seulement le logos. Voilà comment Jésus a constitué son église. Dans une église où vous ne voyez pas le flux harmonieux de ces choses, nous avons la multiplication des centres commerciaux, où les dons sont devenus des appels. Au lieu de participer à l'émancipation du corps, on met ça au marché, on met ça en vente et on crée une église autour de ça. Est-ce que vous comprenez?